aza na bomoi ozali oyo asimbi bomoi na ngai bipa na tie motema bipa imiso na ngai eza kotala ozali likonzi ya bomoi ya basato ekimelo na ngai ozali nzela bipa ina kotambolaka papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa kolo yozali nyonso ya motuya mobateli na ngai bipai na kota motema na ngai ozali oyo asimbi bomoi na ngai lilamba ya bomoi bipai na afandisa elika papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala yosimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala oza kosala na bomo na ngai oza kosala na bomo ya dina maloba na yo ezalaka we amen maloba na yo ezalaka we mpe ameno Alléluia, Hosanna, gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu qui ne choue jamais. Nous sommes encore sur ce plateau live et nous continuons ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs comme un fardeau pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Ce fardeau auquel le Seigneur nous a donné avec des thèmes qu'il nous donne différents. Et il nous a indiqué la personne appropriée que nous devions inviter sur ce plateau pour pouvoir nous éclairer par rapport à son appel, par rapport à sa position, mais aussi par rapport à la sagesse, la grâce et l'huile qui est sur sa vie. Je vais l'introduire bientôt. Il s'agit donc de mon père spirituel. Je suis donc l'apôtre William Timothée Fakamus. Nous sommes basés ici à Londres, là où Dieu nous a établis. Nous sommes en train de travailler à l'église apostolique Shalom Church, House of Prayer and Treasure Global Mission. Le Seigneur a train de faire de grandes choses dans notre vie. Le Seigneur a train de réaliser et d'accomplir sa prophétie qu'il avait donnée dans la bouche de son serviteur. Alors, il y a de cela des semaines, nous étions ici, sur ce même plateau, chez l'apôtre DM5, Danny Mongongo, Bonzambe TV. Nous avons parlé d'un thème qui touche à l'église locale. Comment le diable détruit-il l'église du Seigneur? Nous voulons continuer dans la même lancée, mais ce soir, nous sortons un sous-thème que nous appelons « Comment le diable détruit un enfant de Dieu ». L'église apostolique Shalom Church est basée à East London, Great Orwell Street, E1 5NP. Nous nous réunissons 2 fois par semaine. Chaque vendredi à partir de 19h, prions ensemble. Un moment béni, une école de la prière. Si vous aimez la prière, vous savez, une prière ne peut être efficace lorsqu'elle est basée sur la parole révélée de Dieu. Mais également, nous avons le service de chaque dimanche à partir de 10h du matin, Shalom Service. Si vous n'avez pas une église, vous n'avez pas un endroit, vous qui aimez la parole, vous qui aimez la prière, donc je vous invite à l'église apostolique Shalom Church, auquel Dieu nous a établis dans sa grâce comme apôtre ministre du Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais continuer pour qu'une âme puisse être bénie et enseignée. C'est pourquoi j'ai encore invité mon père spirituel, le prophète Jean-Claude Moukind, l'aigle de l'Éternel. C'est un homme puissant, un homme charismatique qui a la grâce, l'appel et l'onction authentique
c'est mon Père spirituel. C'est par lui que son Dieu est passé pour nous introduire dans notre ministère apostolique. Donc j'en profite pour bénir nos enfants qui sont au pays. Je bénis les bergers Timothée à l'église apostolique à Kinshasa. Je bénis le berger Robert à l'église apostolique à Goma. Que Dieu vous bénisse. Alors partagez ce moment pour qu'une personne aussi soit bénie, enseignée ce soir. Alors sur ce plateau, je suis avec l'homme de Dieu. Celui qu'on appelle affectueusement papa chéri, papa d'amour, l'homme au grand cœur. Un homme bien, un homme bon, un papa bon qui a fait de grandes choses dans notre vie. Il continue à le faire parce que son cœur est tellement grand. Il s'agit donc de mon père, le prophète Jean-Claude Mukendi. Que Dieu vous bénisse encore, papa, Amen. de votre disponibilité, de pouvoir à chaque fois être à côté de nous pour nous apporter, nous éclairer par rapport à ce travail auquel Dieu nous a appelés. Alors, j'aimerais vous donner la parole. J'aimerais que vous puissiez aussi, pour peut-être, il y a une personne qui ne connaît pas qui vous êtes. Si vous pouvez vous présenter également, papa, s'il vous plaît, et donner également l'adresse de l'église auquel nous sommes sortis de l'école de formation. Yahweh Shammah Christian Center. Vous avez la parole, papa. Shalom. Shalom, shalom, apôtre William, pour cette marque de confiance et surtout de l'opportunité que nous avons encore ce soir de partager la parole. Et je crois du fond de mon cœur que quelqu'un va être béni encore Alléluia. ce soir. Comme l'apôtre venait de le dire, je suis le prophète Jean-Claude Mukendi de l'Éternel. Je suis responsable de Yahweh Shammah Christian Center. Nous sommes une assemblée prophétique apostolique. Nous sommes basés ici à Londres, à l'Est. Nous sommes à East Ham sur 90-96, 96 sur North High Street, London E6. La grande référence, c'est Argos. Nous sommes tout juste derrière le grand shop Argos. Nous nous réunissons tous les dimanches de 15h30 à 18h30. Et chaque mercredi, nous sommes là de 19h à 21h pour l'intercession prophétique et la prière dangereuse. Nous vous invitons à nous visiter. Et comme nous sommes une école de prière, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Mais nous sommes ici pour parler d'un thème que Dieu a mis sur le cœur de son serviteur, l'apôtre William, qui fait un grand travail que nous bénissons. Amen. Et nous sommes là pour répondre à certaines questions par la grâce de Dieu, apporter notre contribution à l'édifice. Que Dieu vous bénisse. Quelle gloire. La dernière fois, quand nous étions ici, vous avez abordé de manière assez claire et très explicite le thème que nous avons parlé, comment le diable détruit l'Église. Vous nous avez parlé par rapport à votre sagesse, l'expérience, et par rapport à votre office prophétique. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer. J'ai eu tellement beaucoup d'appels et des textes messages de gens qui ont été édifiés et grandement bénis. Et je les ai dit, si vous voulez être encore enseigné plus, vous devez prendre l'adresse de l'église pour aller être enseigné. Nous sommes à la télévision, tout est payant. L'évangile est gratuit, mais les instruments qui l'accompagnent, c'est payant. Donc, la dernière fois, nous avons parlé comment le diable détruit l'église. Et j'ai beaucoup aimé quand je suis encore revenu pour visionner l'enseignement, la vidéo, j'allais dire. J'ai été très béni encore. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais que, par la grâce du Seigneur, conduit et guidé par le Saint-Esprit de Dieu, que vous nous puissiez amener dans ce sens. Mais maintenant, je ressortis un sous-thème en disant comment le diable détruit un enfant de Dieu. Vous avez la parole, papa. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. C'est un sujet très profond. Le boulot du diable. Le boulot du diable. Le boulot du diable. C'est son travail. Le boulot du diable, c'est son travail. Selon Jean chapitre 10, verset 10. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps, peut-être, prenez des versets comme référence. Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour nuire. Nuire.
détruire et égorger. Ça, c'est son boulot. Alors, comme son boulot, c'est de détruire, et il travaille d'arrache-pied pour détruire la vie des enfants de Dieu. Wow. Le diable est patient. Il n'a jamais été pressé. Si dans le monde des esprits, on gire sur toi par tirage au sort, ou si tu es très dangereusement dangereux dans le monde des esprits, tu deviens la cible du diable. Okay. Parce que tout enfant de Dieu doit comprendre, les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as quitté le camp de l'ennemi et tu es entré dans le camp de Jésus, il s'est produit une guérilla, une guerre sans merci. Alors nous vivons dans la position de guerre. Un enfant de Dieu doit vivre dans la position de guerre parce que nous sommes en guerre. Dès le commencement, Dieu a déclaré la guerre contre le diable. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, parce que votre thème, c'est tout simple d'histoire, comment le diable pousse les enfants de Dieu et détruit la vie des enfants de Dieu. Nous prenons l'exemple du premier couple, comment le diable les a détruits. Adam et Ève. Adam et Ève. Parce que le diable détruit un enfant de Dieu en nous poussant à pécher. Le diable détruit un enfant de Dieu en le poussant à pécher vis-à-vis de son Dieu. Ouais. Le diable nous pousse à pécher. Le diable était mal nécessaire. Un mal nécessaire. Il est mal parce qu'il nous pousse à pécher, il détruit les gorges. Il est nécessaire parce qu'il est comme notre garde-fou, il nous pousse à la perfection. Wow. À la création, Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans le jardin. Oui. Et le diable est venu. Le diable n'avait rien inventé. Le diable a utilisé la parole. Prêcher la parole ne fait pas de toi un prédicateur. Prêcher la parole de Dieu ne fait pas de vous un prédicateur. Non, il y a des prédicateurs, il y a aussi des informateurs, il y a aussi les animateurs. Le diable aussi est un prédicateur. Ce sont des sujets, je veux méditer sur ça, nous reviendrons. Le diable a prêché, il a mal interprété la parole. Parce qu'il ne suffit pas de prêcher, il faut savoir connaître l'origine des mots et comment décoder la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il a utilisé la parole, mais il l'a mal interprété. C'est-à-dire il a ajouté la ruse. La ruse. Il a poussé Adam et Ève à pécher. Alléluia. Par la malinterprétation de la parole du Seigneur. Alors tout prédicateur qui se met à la chair, parce que l'objectif de la prédication, c'est de montrer l'homme à Christ. L'objectif principal. C'est ça. Si ta prédication ne tourne pas le regard de l'homme à Christ, tu es un informateur. Ok. Tu es un journaliste. Si ta prédication ne prépare pas quelqu'un pour l'enlèvement, tu as loupé ta mission. Toute mauvaise interprétation de la parole de Dieu amène la mort. Toute mauvaise interprétation de la parole de Dieu amène une mort. C'est pourquoi en tant que prédicateur, on ne peut pas jouer à la chair avec les âmes pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Wow. À la chair, on ne présente pas. On ne fait pas les maboké à la chair. On ne s'amuse pas. Parce que c'est les âmes des hommes pour lesquels Christ est mort à la croix qui sont en danger. Alors, Ève et Satan aussi était un prédicateur. Il a prêché à Ève la parole. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Quelle voix tu entends? Wow. Parce que tout message n'est pas entendre. Tout message. Tout ce qu'on ramène dans les réseaux, ce n'est pas entendre.
Toute prédication n'est pas à entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Wow. D'abord, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Ève a entendu la voix de l'ennemi qui est venu au nom De Dieu. de Dieu. C'est ce qui nous tue l'église aujourd'hui, parce que le diable est venu au nom de l'église. Les enfants de Dieu sont détruits par le diable parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer ce qu'ils entendent dans leurs oreilles. Ils n'arrivent pas à distinguer la voix de Dieu et la voix de Satan. C'est ça. Parle-nous, papa. Alors, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a une nuance. Alors, l'ennemi a mal interprété la parole de Dieu et est tombé dans le péché. La piste sur laquelle le diable nous pousse pour détruire notre vie, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Wow. Aujourd'hui, le diable est en train de gagner le terrain. Le diable a pris la 50e vitesse. Il a des cibles. Des cibles. Où il combat. Il combat l'église, il combat le mariage. Wow. Parce que ce sont des grandes institutions que Dieu lui-même a établies. Alléluia. Dieu a établi le mariage. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et ce sont les cibles que le diable maintenant attaque. Wow. Et dans l'église, on voit des enfants de Dieu. Parce que le diable ne sera jamais sauvé. Il n'y a pas de rédemption pour le diable. Wow. Il est en train d'envier notre position. Lui a perdu sa position du départ. Le diable. Le diable. Il envie la position des enfants. Dieu. Ah, regarde quelle parole. Il est devenu notre adversaire. Notre opposant. C'est un opposant. C'est-à-dire on doit les frapper fort, sans pitié. Parce que le diable n'aura pas pitié de toi. Si toi, tu représentes quelque chose de très important dans le monde des esprits, tu es l'ennemi du diable. Enfant de Dieu né de nouveau, circoncis, il est le cible du diable. Si le diable ne t'attaque pas, tu marches avec lui. Oh là là. Mais c'est comme ça. Oh là là. Je vais y arriver. Parce qu'il y a des gens qui disent, là où il y a la présence de Dieu, c'est la présence et l'absence du diable. C'est fort qui t'a dit ça. Le diable va même dans la présence de Dieu nous accuser. Cette phrase revient très souvent dans la bouche des enfants de Dieu. Non, non, ce sont des prédicateurs cartésiens. Les prédicateurs cartésiens, ils ont des slogans évangéliques. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Qui t'a dit ça? La Bible dit, Dieu ouvre, personne n'entre. Jésus ouvre, Judas entre. Judas était dans l'église de Jésus, non? Wow. Quand Judas était dans l'église de Jésus, mais à combien plus faut dans nos églises aujourd'hui? Et combien de Judas sont dans nos églises aujourd'hui? Les petits-fils de Judas. Judas est mort, mais il y a des petits-fils de Judas dans nos églises. Dans nos églises locales. Chacun a son Judas. Dans son église locale. Ah, il y a des Judas dans ton église locale. Dans chaque église locale, il y a des Judas. Wow. Si Judas pu rentrer dans l'église de Jésus, donc c'est possible dans nos églises. Alléluia. Apôtre, J'espère. j'ai dit des choses sérieuses. Très profondes. Jésus a dit, Dieu ouvre, personne ne fait. Jésus ouvre, Judas entre. Jésus lui-même dit, c'est moi qui vous ai choisi. Comment il avait choisi Judas? C'est lui. C'est moi qui vous ai choisi. Wow. Il a infiltré. Oh là là. Mais Jésus savait. Mais il était là pour pousser Jésus dans sa destinée prophétique. C'est pourquoi vous avez dit tantôt le mal. Un mal nécessaire des diables. Un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Wow. Quelle profondeur. Si tu es religieux, ça te passe. Il faut avoir un esprit éveillé pour comprendre mon langage. Je parle en tant que prophète. Le diable est un mal nécessaire. Il est mal parce qu'il détruit. Il est nécessaire parce qu'il nous pousse dans la perfection. Tu as peur de causer la boye pour diable à Gobeta. Tu as peur de se venir. Si on a celle où on a fondé la porte. Tu comprends? Tout à fait. Mais il est là. Il a détruit les premiers couples. Et il continue à détruire les couples aujourd'hui avec la même méthodologie.
Wow. Les hommes meurent, les esprits s'emparent des hommes et commettent les mêmes choses. Oh là là. Les hommes meurent. Ah. Les esprits s'emparent d'autres hommes Ah. et commettent les mêmes choses. Ah, parce que l'esprit ne meurt pas. Corée est mort et datant. Mais il y a aussi les fils de Corée dans nos églises. Les Sambaletobiges sont morts. Mais il y a des Sambaletobiges dans les églises. Wow. Qui combattent l'œuvre de la reconstruction. Il y a des fils de Corée aujourd'hui dans nos églises. Des petits rebelles. Les Sambalais de Tobige. Ah, ça, c'est le diable. Le boulot du diable, c'est de détruire. Égorgé. Mais pour un enfant de Dieu qui me suit ce soir, le diable te pousse à pécher. 2 Corinthiens chapitre 10. La Bible déclare pour les cartésiens, c'est qu'ils ne croient pas au combat spirituel. Très important. Les gens jouent, papa. Les gens jouent. Les cartésiens. Le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité. Est une nécessité en ces temps de la fin. Waouh! Il y a beaucoup qui s'opposent à ça. Hein? Beaucoup qui s'opposent à ça. Il faut ouvrir les prophétiques pour voir leur vie. Ils sont dans des combats spirituels terriblement terribles. Eux-mêmes. Mais ils font semblant. Ce sont des gens qui souffrent. Ils ont des problèmes sérieux, des liens de famille. Ils souffrent en silence. En silence. En cachette. En cachette. Alléluia. Alors, pour dire, dans 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les raisonnements, les auteurs, et libérer toutes les pensées captives. Pour les soumettre à l'obéissance du Christ. Tu vois, la prédication doit être soumise à l'obéissance du Christ. Ta prédication doit toucher le cœur. Je vous ai dit la fois dernière que les hommes et les femmes qui sont venus pour arrêter Jésus, malgré leur tombance, parce qu'il y a des gens qui cherchent les tombances, c'est bien que les gens tombent. On les publie très souvent. Mais même si tu regardes les tombances d'aujourd'hui, tu peux prendre quelqu'un pendant une heure. Ayokina kingo passi, ozo balusie na kata sal mobile. Ki otindi na coupé. Ah, pour akoi. Et tu gagnes akoi. Mais si vous avez voulu me dire, akokwe sena motozo yamba wana. Non sont les sensations, les émotions religieuses dans l'église. Et c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Tu comprends? C'est ça ce qui nous tue aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'onction, qu'on appelle miracle, ne sont pas. C'est ce qui jette la réprobation sur la vraie cause. Dieu agit, Dieu se manifeste. Mais il y a beaucoup de copies-collées aujourd'hui. Et surtout les prédicateurs copistes. Copy and paste. Ah, ils sont le nombreux. Il ne sait pas comment préparer une prédication. Mais il est en train de copier tous les prédicateurs, il forme un message, il bombarde. Jésus. Et vous allez sentir que cet homme, il prêche des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Il ne sait pas comment on prépare un message. Combien de temps de prière pour que ta prédication puisse toucher le cœur. On travaille, William, on ne joue pas. Pour que ta prédication présente Jésus. Yes. Avant de venir, j'ai parlé à Dieu. Je ne peux pas utiliser la Bible, mais j'ai la Bible à moi. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Yes. Les champs de bataille avec l'ennemi pour les enfants de Dieu, c'est notre pensée. Écrivez ça. Les champs de bataille dans la vie des enfants de Dieu avec c'est la pensée. C'est la pensée. Wow. C'est pourquoi dans Romains disent wow. que chacun doit renouveler l'intelligence. Wow. Wow. Si ta pensée n'est pas renouvelée par la parole pure. La parole pure. La parole pure. Parce qu'il y a la parole hybridée. Corrompu. William. J'espère. La pensée doit être pure. Parce que notre pensée, c'est le champ de bataille du diable. C'est pourquoi Paul dit, pour renverser les raisonnements. C'est pour ça dans Jacques, on dit, quelqu'un pêche parce qu'il est amoncé par la pensée. D'abord, Macanissi.
Otali au monde moi ça sokola David akoya katali moi ça sokola zongli sous et bandina makanisi. Les chefs d'orchestre. Makanisi. Chef d'orchestre. Quelle profondeur, quelle sagesse ce soir. C'est la pensée, les chefs d'orchestre. Apôtres. Yes, frère. Tout est amorcé dans la pensée. Tu vois une dame qui passe. Tu commences à... Jésus a dit, c'est lui qui regarde la femme. Même si tu n'es pas tombé avec elle. Mais... Ça, c'est l'ennemi. Jésus voulait seulement dire que tu dois avoir des pensées pures. Renouvelées. Renouvelées. Avec la pure parole. Et l'apôtre Paul dit, pour que tu fasses un bon combat de la foi spirituelle, tu dois renverser les raisonnements. Et là, nous avons bâton makanisi. Maïla mabe. Moi, si on a kosale bay, mobalo na kosale boy. C'est la pensée. Moi, ça vandi, mobala vandi. Moi, si on a kosale boy. Ce sont les raisonnements. Les auteurs, les salibas, forteresses. Il doit être renversé. Les diables taillés. Wow. Tu comprends? C'est merveilleux. Oh là, ça. Quelle parole. Le diable attaque la pensée. Et la pensée devient captive. C'est pourquoi il faut prier pour que ta pensée soit couverte par le sang de Jésus. Quand la pensée captive, c'est fini. Tu es tombé dans les filets de l'ennemi. Comme un oiseau pris dans un filet de l'oiseleur. C'est lui l'oiseleur, les diables. Qui nous tendent les filets. Des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements contre quelqu'un. Au fond, nous avons il y a ko sambwisa ye il y a ko détruire vie na ye il y a ko célébrer témoignage à mabe. La pensée au soko na filet ya l'oiseleur. C'est C'est fini. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas de vie de victoire, de succès. Parce que la pensée est captive. C'est-à-dire les enfants de Dieu Père viennent à l'église, on leur prêche, mais la plupart des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes, nos pensées sont captives par l'ennemi. C'est pourquoi vous venez des gens fréquenter l'église, mais le mauvais cœur sont durs, la rancune, le manque de pardon, la médisance, coton, parce que makanisina yeza kubongwa matemonguna zo contrôler yango. Papa parle-nous. Alors quand la pensée est libérée, elle doit se soumettre à l'obéissance de la parole. Parce que je vous dis, le boulot du diable, c'est nous pousser à désobéir. À la parole. Deutéronome 22, 28 dit, si tu écoutes, il y a l'écoute. La voix de l'Éternel. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu observes ses commandements, voici les bénédictions qui seront ton partage. Pourquoi vous parlez toujours de la face B.A. La bénédiction et la malédiction. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Qui sera en haut, jamais en bas. Qui sera le premier et non le dernier. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel a parlé. L'ennemi viendra par un seul chemin, mais l'esprit de Yahweh les dispersera par ce chemin. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel a parlé. Mon juste sera en haut, à jamais en bas. Alléluia. Que 10 000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite, qui ne sera jamais atteint. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel a parlé. Mon juste vivra par sa foi. La parole. Nayoki mutu na ngai bouger. Oza hymne national. De son abeti oza hymne national. La fleur tombe. L'herbe sèche. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Alors maintenant, la face B de Deutéronome 28, si tu désobéis. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de l'Éternel. C'est ça le péché. Alors, voler, impudicité, tout ça, ce sont les enfants du péché.
Le péché, c'est d'abord l'incrédulité, la désobéissance à la parole. Parce que la personne qui obéit à la parole ne volera pas, Yes. ne tuera pas, ne commettra pas l'impudicité. Parce qu'il obéit à la parole. Mais comme le diable a eu tes pensées, tu as des pensées souillées, il va te pousser à voler, à l'immoralité, à faire du n'importe quoi, mais en étant avec la bouche, dans la bouche le nom du Seigneur. Alors c'est une preuve que la personne n'a jamais été circoncis, ni délivrée. C'est pourquoi la délivrance est une nécessité dans l'église. Alléluia. Pas chez les païens. Dans l'église. Dans l'église. Parce que la possession est une réalité démoniaque. Mais la délivrance est une nécessité dans l'église. Yes. Même le prédicateur a besoin de la délivrance. La délivrance est un processus. Quand tu as un péché chéri que tu n'arrives pas à abandonner, tu as besoin de la délivrance. Même un prédicateur. Ouais, tu as besoin de la délivrance. Wow. Tout enfant de Dieu a besoin de la délivrance. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit. Et il y a une âme habitant dans ses corps. Lorsque tu reçois la semence de la parole, c'est l'esprit qui était mort, qui est récréé. Parce que c'est l'esprit qui entre en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit devant la femme samaritaine, le Père aura besoin de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais dans ton corps, dans ton âme, il y a la volonté, il y a les sentiments et tout, la pensée, tout ça. L'un démon peut prendre cela. C'est pourquoi on doit libérer ta pensée pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors on a besoin de la délivrance de notre âme, de notre corps. Dans le corps, il y a les forces de contrôle. Comme Paul a dit, qui me délivrera? Paul qui avait le Saint-Esprit, qui a vu Jésus ressuscité. L'apôtre. Il demandait pour son corps. Il dit, qui me délivrera, misérable que je suis? J'ai l'envie de faire le bien, mais je fais le mal que j'ai. Parce que Paul avait des forces de contrôle. C'est ce que Galate nous dit dans Galate chapitre 5, verset 17 à 21. Marchez selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne chasse pas les désirs de la chair, mais on les crucifie par la prière, par le jeûne. On ne chasse pas les désirs de la chair. Non. On les crucifie. On les crucifie. Jésus a dit chasser les démons, mais pour l'impudicité, il dit fouiller. La discipline, William, pour toi-même. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Yes. C'est une discipline. Tu ne vis pas par les opinions des gens. C'est toi qui te connais toi-même. Yes. Comment tu vis? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est ça la vie chrétienne. Nous ne servons pas un Dieu communautaire. Nous servons un Dieu personnel. C'est pourquoi on l'appelle mon Dieu. Alléluia. Quelle parole. Quelle parole. Mon Dieu. Je suis Dieu tellement béni et émerveillé. Ma relation personnelle. Oh, le prophète Jean-Claude. Alléluia. Je suis chrétien partout. Mais mon voyage. C'est pourquoi le tabernacle était un appareil portatif. On s'est promené avec les tabernacles. Alléluia. C'est comme des tombes, même en voyage. En voyage. Même en déplacement. Il y a des chrétiens qui sont à côté de la peuple. Et comment il a nombre 11. Non. Donc je comprends. Moi, quand je partais au Congo, au mois de juin, quand je suis allé déposer ma candidature, j'étais assis à côté d'un homme. Et les gars là a fait expressément ce qu'il m'a dit. Mais c'était un homme de Dieu. Il me connaissait. Il vit à Belfast. Il est entré, on était assis. Il m'a observé tout au long du voyage. Il a dit, cet homme parle beaucoup à la télé. La prédication, c'est mais je vais voir l'homme, c'est qui? Vous êtes assis, vous ne savez pas, vous avez un surveillant. Et puis, pendant qu'il était assis à côté de moi, il a tout fait pour que je ne sais pas qu'il est congolais. Il me parlait seulement en anglais. Wow. Il regarde mes réactions dans l'avion. Il a réaction, il tout ça. Et puis, il langage dans ça qui n'a eu. Oui, avant de sortir, Albi, Ngayata Babisinga que tu as l'onction, ce n'est pas un problème. Je dois voir ton caractère. Quelle vie tu mènes? Non, vie tu mènes. Je comprends. C'est une vie chrétienne, Nayo.
Tu ne le vis pas à l'église. C'est en dehors de l'église. En dehors. Et Au l'onction, travail. Mais yo, au travail, au Nakanabat. Comment tu peux gagner les gens là-bas? Au travail, aux Anamoto, ils m'ont empêché parce que nos vies doivent prêcher. Un messager n'est pas plus grand que son message. alléluia. Ta vie doit prêcher plus que ta prédication. Ta vie personnelle. On monte à zote bolimi, c'est moi qui limite pasteur, à zote bolimi, un pasteur qui dit n'a 5 pardon. Un rancunier. Mais c'est un mondain, un rancunier, un pasteur rancunier. Il faut faire attention avec lui. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est charnel, ça. Waouh. Attends, les Camerounais ne va saluer au Congo limbi. C'est pourquoi j'ai Et quand quelqu'un comme ça vous impose là, mais qu'est-ce qu'il vous donne? On donne que ce qu'on a. Il vous transfère les esprits de la rancune. Alors, ce sont des choses qu'il faut dire, qui montrent que, non, un enfant de Dieu, on connaît un arbre par ses fruits. Wow. C'est ça la maladie de l'Église. Wow. Beaucoup de prédicateurs iront dans l'affaire tout droit sans courir. Sont devenus des panneaux publicitaires. Panneaux indicateurs. Ils parlent de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Wow. Ils utilisent, les diables poussent les gens à utiliser Dieu comme leur marchandise. Ça veut dire malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Corée et la voie de Balaam. Comment les diables poussent les chrétiens à suivre la voie de Caïn, la voie de Corée et la voie de Balaam. Je me souviens de Balaam. Caïn n'a pas accepté la prédication de Dieu créateur. Dieu lui a prêché. Le diable couche à ta porte. Si tu agis. L'incrédulité. Tu vois comment le diable l'a poussé, l'a détruit. Et ça, Caïn est mort, mais il y a des gens qui ont suivi la voie de Caïn aujourd'hui. Ils sont dans l'incrédulité. Dans l'église du Seigneur. Ils viennent à l'église, ouais. Mais ils sont incrédules. Non, ils n'écoutent pas. Même tout ce que vous prêchez, lui, ils ont raisonné, ils ont mité, ils ont boire que la gamme, boire que là. Quelqu'un est devenu insensible à la parole, imperméable au Saint-Esprit. Il est dangereux plus qu'un païen. Wow. Wow. Le mal de l'église aujourd'hui est plein de chrétiens rétrogrades. Le mal de l'église aujourd'hui, nous sommes remplis par des chrétiens rétrogrades. Des chrétiens apostats. Qui ont abandonné complètement la foi. Ouais. Parce qu'un païen ne peut pas devenir apostat. Ce sont des chrétiens qui deviennent apostats. L'abandon de la foi. L'errement de ce qu'on a une fois créé. Les anciens prédicateurs, les anciens chrétiens, ils se sont habitués avec Dieu, les grands-pères. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il est tout droit dans l'affaire. Le ciel ne sera pas un poulailler, papa. Chacun de nous, personne n'est entré au ciel. La course. Personne n'a garanti que au moyen de la foi, nous avons le salut en Christ Jésus. Mais Paul dit, chacun doit travailler à son salut. Le salut est personnel et individuel. Individuel, papa. Tu dois travailler à ton salut. Parce que le diable n'acceptera pas d'aller dans l'affaire lui-même. Il cherchera ceux qui ont déjà programmé publiquement, enfants de Dieu, que le diable va toucher. Mais il y a des messages qui disent mais il faut lire la Bible. Pourquoi Jésus a dit, il a dit aux gens qui avaient reçu les talents, que je ne t'ai jamais connu, entre dans les tourments. C'est lui qui avait caché son talent. C'est un message que nous devons comprendre. Mais quand nous parlons seulement de la grâce, c'est-à-dire la grâce ne nous pousse pas dans le péché. Parce que les prédicateurs de la grâce, beaucoup appuient. Et attends, nous sommes sous la grâce, non? Mais dans les livres de Tite, on dit, la grâce, source du salut, nous pousse à renoncer aux mauvaises choses. En attendant Jésus, la bienheureuse de l'espérance. La grâce nous pousse à renoncer, à refuser le péché. C'est la grâce. Ne nous en va pas faire des bêtises. Non, tout m'est permis, tout n'est pas utilisé. Je ne me serai jamais à servir. C'est ça la parole. Alors, William, l'ennemi nous pousse à la désobéissance. Le diable nous pousse à la procrastination.
Tu vois, la procrastination, c'est quoi? C'est remettre au lendemain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Dieu te donne l'opportunité d'entrer dans ta bénédiction aujourd'hui. Mais toi, tu n'as pas ça, je n'ai pas ça, ça c'est la procrastination. Au lieu de l'ensemble, au cachet d'Onayo, tu remets au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est gaspiller son potentiel. Donc le diable pousse beaucoup d'enfants de Dieu aussi à l'incrédulité. L'incrédulité, la procrastination. Parce qu'un homme incrédule, il peut faire tout ce qu'il veut, plus simple. Il n'a pas même la sensibilité spirituelle. En un mot, si je comprends le socle prophétique que vous venez de libérer ce soir, comment le diable détruit les enfants de Dieu? Il les pousse à pécher contre Yahweh Elohim. Yahweh. Wow. Parce que nous parlons de Dieu, c'est tout à fait christocentrique. Nous parlons de Christ, même les kills, tout ce que nous faisons. Mais quand quelqu'un est tombé dans les filets de l'oiseleur, il fait tout ce que bon lui semble. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, il n'a plus de retenue. Jésus est Dieu. Après l'eau baptismale, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? La voix se fit entendre. Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour prier et jeûner. Quand est-ce que le diable est venu pour les tenter? Pendant qu'il était en jeûne et prière. À la fin de ce jeûne, sur moi maintenant. Je suis arrivé en Israël à cette montagne de la tentation. C'est la plus haute montagne. Pour y arriver, il faut entrer dans des cases, des petits cars là. Car vous êtes là au-dessus, à la haute montagne, là où le diable a montré à Jésus. La haute montagne de la tentation. Vous voyez tout Israël en bas. En bas. Alors, dans cette montagne de la tentation, le combat qui s'est passé là, ce n'était pas un combat charnel, c'était un combat spirituel. C'était le diable attaquait ses pensées. Le diable attend le pensée de Jésus. Il a essayé la même tactique qu'il avait essayé dans le premier couple. Le premier Adam est tombé, déjà Adam maintenant, le diable vient le tenter. Il l'a convaincu, il a vaincu le diable par la tournure prophétique. L'homme ne vit pas du pain seulement. La proclamation de la parole. Tu vois la parole, comment nous sommes en train de juste poser la parole ce soir. C'est là où le diable l'a tenté. Mais la voix que Jésus a entendue frappe à ses pieds à devenir le pain. C'était bien, Jésus pouvait le faire, c'était faisait des miracles. Mais la voix. C'était une mauvaise voix. Ce n'était pas la voix de Dieu. Alors, le diable savait qu'après 40 jours et 40 nuits de prière, Jésus peut avoir faim. Un homme, le corps est affaibli après quelques jours, de 3-4 jours, mais lui, en tant que Dieu, il est allé à 40 jours sans manger, sans boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu pour les tenter. Il savait que le pain est pour le corps, mais la source n'est pas bonne. Donc, quand je pousse... Il l'amène à la montagne, il dit, jette-toi ici, Dieu va envoyer les anges. Mais Jésus a des anges qui viennent avec lui, c'est Dieu. Mais la source, tu vois, le diable nous pousse à pécher en attaquant les pensées, à désobéir à Dieu, à la procrastination, à l'incrédulité et à la rébellion. Papa, si je pousse ma pensée plus loin, quand je suis en train de vous écouter attentivement, donc beaucoup de nos vies en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens également, l'Église, sont détruites parce que nous ne sommes pas positionnés à écouter la prédication, nous prêchons, mais nous écoutons d'autres choses alors. Bon, vous avez dit c'est l'écoute. Mais quand quelqu'un n'écoute pas la voix de Dieu, il donne son oui à écouter de n'importe quoi. Et ta foi sera déterminée à ce que tu as écouté. Il faut voir les chrétiens. Tu peux connaître le niveau des enfants de Dieu par rapport à l'église et connaître quel message il reçoit dans l'église. Par rapport à leur niveau. Tu sentiras que cet homme n'a pas la foi par rapport au message qu'on lui donne à l'église. Parce que c'est ça qui lui a donné la foi, c'est ça sa conviction. Si on donne le message, on lui donne le message, on donne le message. Tu comprends? Parce que l'église est devenue comme un club social. On donne de simples leçons de morale, les excitations, les encouragements. Les gens seront excités.
Et nous sommes aussi infiltrés, vous avez dit, par les informateurs et les journalistes. Ouais, ils sont là. Au lieu d'avoir de bons prédicateurs. Les prédicateurs, ils sont là, mais il y a aussi les informateurs, les prédicateurs informateurs. Ils donnent l'information de ce qu'il a entendu quelque part, de ce qu'il a copié, les copistes. Comme William fait comme ça, moi aussi je dois faire. Quelqu'un n'a pas la vision pour faire quelque chose, il va copier. Il n'a pas la révélation. Ah, la révélation. Tu vois, alors nous devons comprendre, libérer, et l'homme se soumet à Christ, l'homme va s'épanouir et l'homme va être béni. Les enfants de Dieu doivent avoir le discernement et doivent prier le Seigneur pour que leurs pensées soient libérées afin de se soumettre à l'obéissance de Jésus, à l'obéissance de la parole, pour être béni, pour prospérer, pour être en bonne santé. Et pour avoir la victoire sur le diable, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Le diable obéit seulement à la parole. Ah, le diable obéit à la parole. Pas autre chose que non, le diable est soumis à l'autorité de la parole. Wow. Le diable. Et je dis que cette parole habite en vous abondamment. Il faut lire beaucoup la parole. La parole devienne ta chair. Et tu la crois et tu la confesses. Avec conviction. Alléluia. Le diable est par terre. Ne le laisse pas y mettre. Il va chercher à aller plus loin. Non, il faut le frapper avant qu'il ne te frappe. Il faut l'attaquer avant qu'il ne t'attaque. Parce que nous avons des sortes d'armes spirituelles dans la Bible. Nous avons les armes offensives et les armes défensives. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons beaucoup nous servir des armes offensives. Les armes défensives, ce sont les fruits de l'esprit. Vous comprendre? Quand quelqu'un n'a pas de fruits de l'esprit, c'est pourquoi nous voyons d'autres chrétiens dans l'église aujourd'hui se battre même physiquement. Pas de parce qu'ils n'ont pas de fruits de l'esprit. Pas de maîtrise. Et comme Asalanga Boye, Azoaka Bilamba Nanga Azo Afutingate, Nako Betaye. Au monde, quand on maman moko a télé après l'église, bazo bundo, l'église on ba bundi, ba chrétien, au monde ba diagonèse, ba ancien, bazo bunda. Ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit. Wow. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Ça, ce sont les armes défensives. J'ai beaucoup aimé une phrase que vous répétez assez souvent quand vous étiez en train de nous former. Quand vous voyez même une femme qui est impolie à son pasteur, ne soyez pas surpris, il ne respecte pas son mari. Mais c'est une preuve. Quand une femme n'arrive pas à respecter son pasteur, mais c'est une preuve même à la maison de respecter son mari. Quand une femme n'est pas soumise à son mari, même à l'autorité ecclésiastique, ne sera pas soumise. C'est clair. Bien aimé. Vous savez, je n'ai pas vraiment l'envie de nous arrêter, mais l'air c'est l'air. J'ai été grandement béni. J'ose croire, c'était également le cas pour vous. Alors, partagez encore ce moment. Permettez aux gens d'être bénis, enseignés par la parole authentique. Je suis béni, mais également dans une grande joie. Je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons revenir encore, peut-être la semaine prochaine. Nous n'avons pas de jour fixe. Nous négocions toujours avec l'apôtre Dany quand les airs se libèrent, que nous puissions parler. Parce que c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis comme ça. Il est en train de mettre des thèmes, des sujets dans mon esprit. Il m'a dit que tu ne parleras pas. Invite ton papa, invite ton père. Il a quelque chose. Et je peux remarquer, je peux sentir la profondeur, mais également la sagesse. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'air, c'est l'air. Je pense que nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Mais si quelqu'un veut être enseigné avec de telles choses, Papa a donné l'Église. Si vous avez besoin d'être en contact avec Papa, le prophète Jean-Claude Moukedi, contactez l'apôtre Dany Mungongo. Il vous donnera les détails. C'est un homme qui a une grâce exceptionnelle. Un homme ne donne que ce qu'il a. Nous prêchons, nous parlons comme notre papa, parce que c'est celui qui nous a transmis cette chose. Alors ce soir, je vais demander à une personne de nous permettre de revenir encore. L'apôtre Dany va nous aider, va mettre sur le bas de vos écrans, c'est déjà fait. Il y a le contact PayPal, il y a les détails des banques. Bénissez-nous,
contribuer, oui, financièrement, avec ce que le Seigneur mettra dans votre cœur, que nous puissions revenir. Si l'évangile, comme papa prêche aujourd'hui, c'est gratuit. Mais ce qui entoure là, pour que vous puissiez recevoir le message, c'est ce qui est payant. Les matériels, on doit les entretenir. C'est pourquoi nous aussi, nous devons venir payer quelque chose chez l'apôtre Dani, que nous puissions arriver dans vos maisons. Bien-aimés, soyez motivés, soyez encouragés, bénissez cette terre. Je rappelle encore que je suis l'apôtre William. Dieu nous a établis dans l'église apostolique Shalom Church à Est Londres, Great Orwell Street, E15NP. Nous nous réunissons 2 fois par semaine, le vendredi à 19h, prions ensemble. Des moments de prière intenses où Dieu visite et restaure des hommes et des femmes qui viennent avec des fardeaux et Jésus les décharge. Et tous les dimanches à partir de 10h, Shalom Service, un service de paix et un service de joie. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous nous avez suivis et nous reviendrons par la grâce de Dieu, par votre soutien financier la semaine prochaine de ce que vous allez contribuer comme aide selon la disposition de votre cœur. Papa, peut-être une parole dernière pour ce soir. Nous sommes bénis pour ce soir. Et nous disons seulement que le peuple de Dieu, par l'amour, de te soutenir pour que nous puissions continuer à être là selon la disponibilité pour bénir quelqu'un, aider un enfant de Dieu qui prie. Je crois de tout mon cœur, quelqu'un a été béni ce soir. Amen. Et continue la vie chrétienne. Si Jésus tarde à venir, sois fort, ne perds pas la foi. Amen. Reste vraiment dans la foi et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous aurons le temps de revenir lorsque, au niveau gouvernemental, le pays va autoriser, parce que le Seigneur vous amène dans une autre dimension, avec un message précis en qualité de prophète dans votre office pour les pays. C'est pourquoi Dieu veut vous placer dans ce cercle où prennent les décisions pour influencer aussi le langage de Dieu. Bon, comme nous sommes à la fin de l'émission, notre jour on pourra parler de ce que nous allons faire d'ici là à la députation nationale et pourquoi nous allons dans ce sens-là dans la politique, parce qu'on a le cœur de la nation et nous avons quelque chose à apporter pour la refondation de notre nation sur le plan spirituel. Je crois en vous, papa. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, de partout vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc l'apôtre William Timothée Fakamous qui recevait son père, le prophète Jean-Claude Mukende. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne soirée. Shalom, shalom. Bravo. Emmanuel, Emaranangai Mosilisi bapaso, mosilisi kufa ya batwe Ema, ya Yeswe nangai Nateyo na poshe ya motema, ipa ibiso na zotambola na yo Ozanzambe ya banzela nangai, zela nyoso, gase na yo Nazase na yo, oza yanga Ya ema,